faut vraiment se garder de ne pas juger l'exercice de la parentalité des parents, justement. Parce que éventuellement des situations de jugement il peut y en avoir, mais comme dirait la palisse, c'est le juge qui juge. On sait qu'être parent c'est pas évident, et être parent d'un enfant en situation de handicap n'a rien de simple non plus. Si on rencontre des parents en tant que professionnels, c'est parce qu'il y a une demande qui est faite. Et c'est pas justement une demande qui touche à l'intégralité de leur parentalité, mais bien à la situation de handicap de leur enfant. Donc là aussi, c'est un garde-fou que l'on doit avoir, c'est qu'on n'est pas là pour toucher ou s'intéresser à tout, mais bien on est là pour être mandaté, pour intervenir au niveau de la question du handicap, de la situation de handicap de leur enfant. Et c'est là où nous avons travaillé ensemble, eux de leur place de parents et nous de notre place de techniciens, donc de professionnels. Et j'ai un dernier principe qui dépasse mon cadre de travail, mais plutôt ce que j'ai retenu de la formation et que je pense que j'appliquerai quel que soit l'endroit où je travaille, c'est que je pense dans ce travail, il faut renoncer aux certitudes qu'on peut avoir, mais par contre, il faut s'engager avec conviction. Et que je pense que c'est la meilleure manière de nouer une relation de confiance avec des familles. C'est pas d'arriver avec laisser entendre qu'on a des connaissances et des réponses à tout, mais par contre qu'on va s'engager à chercher des solutions dans l'intérêt de leur enfant avec eux. Alors, il faut savoir qu'au CAMS, on travaille avec les parents, c'est-à-dire que les parents assistent à nos séances, donc on est en lien vraiment direct avec eux. Ils regardent ce qu'on fait et on se nourrit mutuellement de ce qui peut se passer en séance et de ce qu'eux peuvent nous apporter de chez eux, voilà, de ce qui se passe pour leur enfant. Le fait qu'ils soient présents aux séances, en fait, c'est une implication de fait. Voilà. Alors, des fois, ça peut être un peu compliqué en fonction des situations, etc. Mais on a la chance en psychomotricité d'avoir de travailler sur le global, de travailler sur et de mettre comment dire, de mettre en avant les compétences de l'enfant. Même s'il y a des difficultés, etc., on met les compétences. Et du coup, c'est montrer aux parents ces compétences-là, les faire ressortir et qu'eux s'en saisissent aussi voilà, pour faire avancer l'enfant. Les parents au CAMS voilà, ont une place importante parce que l'enfant est tout petit et de ce fait, voilà, le couple enfant-parent est nécessaire. Dans la petite enfance, c'est vrai qu'après, quand ils grandissent, on a peut-être plus de distance, plus d'éloignement de fait, parce que l'enfant est plus grand et que chacun a sa vie et que ses demandes sont autres. Mais quand ils sont petits, ils ont une place très très importante. Oui. Le sentiment qu'on peut avoir dans ces entretiens, je pense qu'ils sont très variables. Dans nos expériences professionnelles, on reste des humains. On ne va pas se cacher derrière notre technicité, ce sont des métiers d'engagement. On peut être secoué par un entretien, on peut en sortir très satisfait. Tout ça, ça donne un peu le tempo de la relation qu'on a avec la famille. Il y a des moments où on collabore, où on est en alliance, on est en phase. Il y a des moments où on est en opposition, en conflit. On peut être aussi en rivalité, parce que même si on tape dans des secteurs différents, avec des places différentes, on est quand même autour de la question de l'éducation. Et là, c'est compliqué. Il y a des choses qui marchent bien à la maison, il y a des choses qui marchent bien à l'établissement. Quelquefois, ça peut créer des divergences importantes. Et il y a aussi le temps du soutien. Il y a des moments où les familles peuvent être particulièrement effondrées parce que la situation est très dure à supporter, parce que le rouage administratif, le rejet, l'exclusion, tout ce qu'on leur renvoie en termes de culpabilité, qu'est-ce qu'ils ont pu mal faire, c'est lourd. Tout ça, ça fait des situations où ce sont des entretiens qui secouent. Alors nous, on a un garde-fou qu'ils n'ont pas. C'est une équipe. C'est-à-dire qu'on a aussi des instances qui nous permettent aussi de rester professionnels. Parce que être dans l'empathie, c'est important. Mais il ne faut pas non plus se mettre en situation de souffrir autant qu'eux, parce que là, on est plus professionnel. Il y a des analyses de pratique aussi, qui sont obligatoires dans les établissements, qui sont autant de situations qui nous permettent de travailler sur ce que génèrent en nous justement ces situations de relations avec des parents qui sont exigeants, et c'est normal, ils ont le droit de l'être, et nous qui essayons d'être à la hauteur,
parce que c'est important, parce qu'on est payé pour ça, parce que c'est une mission. Et aussi peut-être parce qu'on y trouve là aussi un sens à notre vie, professionnelle au moins. Comment donner des perspectives aux familles? Nous, on met à jour des compétences de leur enfant qui peut-être faire émerger des perspectives pour les familles. Voilà, ça peut peut-être susciter ça, mais donner des perspectives chez des enfants tout petits, oui, de développement, oui, mais on se laisse un champ très large parce que l'enfant est petit et l'enfant va se développer et on ne sait pas ce qu'il va devenir. Les entretiens ou les échanges, ils sont directs, ils sont sur le moment. Voilà. Alors avec toute la difficulté de situations douloureuses parfois, oui, il y a des choses qui nous touchent, qui sont... Et, oui, on n'est pas insensible aux histoires des familles, mais voilà, encore une fois, les entretiens, c'est pas vraiment des entretiens en tant que tels avec les familles, c'est des échanges sur leur enfant, au sujet de leur enfant, du développement de leur enfant. En fait, nous, au démarrage, on est arrivé donc avec un diagnostic complètement erroné, donc avec une prise en charge du coup qui n'était pas du tout adaptée. Seulement nous, on est arrivé justement au milieu de ces professionnels en disant mais c'est super, on va nous aider. Bon, ils vont nous aider à avancer avec lui. Donc il a 3 ans à peu près. Donc en fait, il a changé entre-temps de structure, puisqu'on a eu un diagnostic ensuite de posé beaucoup plus ferme par le Centre de ressources autisme à Bordeaux, où on nous a dit mais oui, il est bien autiste. Et donc après, on est parti vers une structure de type IME. Forcément, on avait perdu tellement de temps. Il est arrivé donc en IME, il avait 7 ans et demi, il en a 14 maintenant. On bataille chaque année, on remet le couvert par rapport à tout ce qui est prise en charge éducative adaptée. On a beaucoup de professionnels libéraux qui nous aident. Et finalement, on a réussi à faire entrer le libéral dans l'IME. C'est quelque chose qu'on souhaitait depuis longtemps, qui est cet échange entre professionnels, puisqu'à un moment donné, on sent bien que les professionnels sont démunis par rapport à l'autisme parce qu'ils connaissent très très peu et que c'est très complexe et très singulier comme handicap. Et finalement, là, les choses commencent maintenant à avancer et on amorce là une dynamique. Alors, les enfants handicapés sont lents parfois, mais dans ce cadre-là, dans le domaine de l'autisme, c'est le contraire. On a trouvé c'est les professionnels qui sont très très lents. Alors, dans les temps forts, il y a évidemment la première prise en charge, ou plus exactement l'absence de prise en charge, parce que moi, dans les premiers temps, dès qu'on a diagnostiqué Antoine, on était sur liste d'attente. Donc ça, c'était un moment très très difficile pour nous, et puis pour Antoine aussi, parce que nous, on se sentait démunis, et puis on n'avait pas de professionnels en face de nous. Donc à partir du moment où le CESAD nous a ouvert les portes, là, j'avoue que grande bouffée d'oxygène, parce que on a vu qu'il y avait plein de choses à mettre en place, qu'il y avait des éléments sur la communication avec le langage des signes, qu'il y avait des orthophonistes qui pouvaient l'aider pour tout simplement pour oraliser. Donc tout à coup, là, une bouffée d'oxygène pour nous. Donc ça, c'est un premier moment fort. Et puis après, à chaque fois qu'on a dû prendre, on a franchi des étapes parce qu'on a dû prendre des décisions importantes, notamment par exemple l'implant cochléaire. Donc voilà, une intervention chirurgicale, une décision à prendre. On a eu besoin des professionnels, d'avoir leur avis à tous. Et puis c'est ça qui nous a permis aussi de nous forger notre opinion et puis de décider au final pour Antoine, parce qu'à ce moment-là, il avait à peine 4 ans, donc c'est bien nous qui décidions. Voilà, donc oui... Moi, dans ces moments-là, j'ai vraiment eu besoin d'eux et de leur avis. Je pense que si on leur apprenait déjà à travailler avec les parents, un peu plus à aller chez eux, à les rencontrer, parce que c'est toujours nous qui nous déplaçons à droite, à gauche, constamment, dans des lieux qu'on ne connaît pas, forcément c'est compliqué pour un parent. S'ils venaient, eux, dans notre milieu de vie, voir, déjà ça stopperait des échanges inutiles, je pense. De nous voir dans notre milieu de vie. Et ensuite, ça casserait un petit peu plus rapidement ce lien qui est un petit peu rigide entre les parents et les professionnels, je pense. Et on irait un petit peu plus vite. Qu'on se jauge pendant une année, moi je veux bien, mais plus ça devient du grand n'importe quoi. Ouais, je partage ça. Je crois que c'est important de sortir peut-être du cadre professionnel et que
tout simplement pour créer la confiance aussi entre nous, justement. On parle beaucoup de confiance, mais il faut qu'on se connaisse. Et je pense qu'en sortant du cadre d'un bureau très formel, etc., qu'on vienne se rendre compte de comment on vit avec nos enfants, déjà, ça permettrait peut-être de faire tomber quelques barrières. Donc moi, je crois assez en ça. Et après, je crois que ça passe beaucoup par de l'échange. Et je m'aperçois que finalement, certaines fois, c'est compliqué parce que du coup, on a des rendez-vous formels, presque des fois trop formels, où il faut que le professionnel il soit même deux. Ou avec l'enfant. Voilà. Et avec, on ne dit pas tout. Non, je dis deux professionnels, la maman ou le papa et l'enfant. Et je me dis que souvent, on aurait pu, même des échanges plus réguliers, ça facilite. Et moi, là où ça a bien marché, c'est quand j'ai eu des professionnels avec qui j'avais des relations régulières. Mais des relations régulières, ça veut dire des fois juste un petit coup de fil, un petit mail. Super, j'ai fait ça avec Antoine. Et nous, derrière, ça permet de faire le relais. Le soir à la maison, ah tiens, je sais que tu as fait ça, c'est bien. Voilà. Et c'est comme ça je crois qu'on avance ensemble.